La perte d'espoir dans la reconquête amoureuse est quelque chose de très fréquent. Pour y répondre, une image, une imagerie même particulière, laquelle, balancez la vidéo, vous allez le voir et ça commence juste après le générique. Salut à vous, c'est Jean-Baptiste de jbmrcy.com, ravi de vous retrouver pour cette première vidéo de 2022. Je commence bien évidemment par vous adresser mes meilleurs vœux. Une très belle année, la mienne commence moyen, j'ai chopé une bonne petite crève des familles, évidemment la veille de recommencer le travail, donc on se motive, je suis là dehors avec vous, je vais essayer de ne pas éternuer partout sur la caméra, histoire qu'on reste propre et qu'on commence de manière relativement sympathique. Aujourd'hui, vidéo un petit peu particulière, parce que vous le savez sans doute, j'ai cette tendance, cette volonté à expliquer la rupture, la reconquête amoureuse et à le faire en démocratisant toutes les idées qui sont présentes. Et quelque chose que j'aime par-dessus tout, c'est trouver des images de notre quotidien, de notre environnement qui collent un petit peu aux mécanismes qui sont présents dans la rupture, dans la reconquête amoureuse, pour mieux les comprendre, évidemment d'abord, et puis aussi pour trouver des sources de motivation. Et là, on va se retrouver exactement dans cette situation, celle où finalement, relativement commune, vous allez potentiellement perdre de l'espoir, perdre même tout espoir. Pourquoi ? Parce que vous avez face à vous quelqu'un qui a réaffirmé la rupture, parce que vous voyez que vos efforts ne payent pas à la hauteur, la récompense n'est pas à hauteur de vos efforts, vous avez l'impression de lambiner, vous avez l'impression de pédaler dans la semoule, et puis vous avez sans doute quelques setbacks, quelques retours en arrière. La perte d'espoir, c'est quelque chose qui est extrêmement présente dans la rupture amoureuse, en tout cas dans la reconquête amoureuse. Et aujourd'hui, j'aimerais donc qu'on aborde cette idée-là, cette vision-là, avec une toute nouvelle image. Et cette image, c'est un vocabulaire et une temporalité qui ne sont pas extraordinairement agréables, mais qui sont très intéressantes. Et comme d'habitude, cette vidéo, je l'ai séparée en plusieurs parties. Quand je vais annoncer le titre de la première, vous n'allez pas comprendre pourquoi, mais ça va venir derrière. Et la première des parties que je mets en relief s'appelle « Un soldat sous le feu ». Qu'est-ce que ça veut dire ? Tout simplement, je vais vous expliquer un petit peu le contexte. Alors je suis désolé pour les gens qui n'aiment pas que je parle de mon propre quotidien, faut vite changer de chaîne, aller vite faire une lettre magique. Mais il y a cette idée que personnellement, je suis grand fan, je sais pas, mais je suis très intéressé par l'histoire d'Europe, l'histoire de France notamment, et j'ai pas mal d'artefacts, on va dire, de récits, d'écrits, d'objets, de médailles, etc., qui concernent la Première et la Deuxième Guerre mondiale. Et aujourd'hui, l'idée, c'est l'imagerie autour de la Première Guerre mondiale et autour du poilu. Pourquoi ? Parce que tout simplement, dans ces artefacts, il y en a un que j'ai relu il y a pas très longtemps, c'est un tout petit cahier, agenda, un carnet de notes, mais qui vraiment fait quelques centimètres de haut, qui est écrit par un cousin de ma grand-mère qui a été donc dans les tranchées, et avec son crayon à papier, je peux vous assurer qu'il écrit mieux que moi avec ma plus belle plume, c'est juste incroyable, sous le feu ennemi, donc chapeau. Mais dans ce petit cahier-là, on va retrouver un état d'esprit qui, à mon sens, colle énormément à celui qu'on a dans la reconquête amoureuse, aux évolutions qui sont possibles. L'évolution de la mentalité, c'est quelque chose qui est extrêmement présent. Et ce qu'on voit dans ce petit carnet que j'ai relu, c'est dans les départs, cette idée de partir un petit peu à la fois dans l'inconnu, à la fois la fleur au fusil. C'est ce qui va être décrit donc dans ce récit. On voit la personne qui va survivre d'ailleurs, mais qui nous explique pas mot à mot l'évolution de son ressenti, mais dans les descriptions, on va vraiment sentir ce genre de choses. Et au début, on a vraiment l'impression qu'on part pour quelque chose qui est à la fois inconnu, parce que c'est la première fois qu'on se lance dans les tranchées pour aller botter les fesses des Allemands. On se dit que ça va être facile, parce que le discours propagande de l'époque, c'est que ça va être vite fait, la Première Guerre mondiale, on part pour une semaine, un mois max, on va les détruire, on va les dégommer, ça va être facile. Alors tout le monde ne part pas avec cet état d'esprit que la reconquête amoureuse va être facile, mais je pense qu'au fur et à mesure des désillusions, d'abord on s'en rend compte que c'est extrêmement difficile,
Et puis je pense qu'il y a toujours cette petite voix en nous qui nous dit de toute façon, moi, mon histoire est différente et il y a quand même une chance que mon ex, que je connais très bien, avec qui j'ai construit ci, vécu ça, se rende compte de. Et d'ailleurs, je pense que c'est cette petite voix-là qui nous pousse, comme je le disais tout à l'heure, à partir dans les lettres magiques, à partir dans la verbalisation, parce qu'on se dit oui, mais moi je suis différent, moi je vais pas avoir besoin du sang, des larmes et de la sueur, un petit 100 mètres ça va me suffire, le marathon c'est pour les autres, sans cette condescendance-là, mais je pense qu'il y a cette idée. Et véritablement, c'est ce qu'on va voir dans ce petit notebook, quoi, si vous voulez, dans ce petit agenda, dans ce petit livre de notes, c'est qu'on est parti pour quelques semaines. Voilà. Hein, on est parti pour que ça se passe bien, vraiment, des sourires, etc. Et puis viennent les premières batailles, hein, la mise en action de tout ce dont on parle dans la reconquête amoureuse, hein, la communication, la volonté de créer des rendez-vous, le changement personnel, etc., etc. Tout ce qu'on discute finalement sur la chaîne. Là, en l'occurrence, c'est les vraies batailles, c'est-à-dire sortir de sa tranchée et s'attaquer à la tranchée ennemie ou attendre que la tranchée ennemie nous attaque et puis leur tirer dessus. Et là, on s'aperçoit que la réalité du terrain est vachement différente de ce que nous avait expliqué le caporal, le capitaine ou le général. Je ne pense pas qu'il soit venu nous voir directement, mais avec le petit tableau noir, hein, en nous disant eux c'est les méchants, nous c'est les gentils, là on va gagner. Dans le monde réel, c'est pas pareil. Tout à coup, tu vois tes copains voler en morceaux, hein, parce qu'il faut appeler un chat, la guerre c'est pas beau. Tu prends peut-être une balle, et là tu te rends compte que le terrain est extrêmement difficile. Il y a ses premières difficultés. Et dans ces premières difficultés, il y a aussi des victoires. Hein. Attention, il y a des moments où on a pris la tranchée adverse, on a pris la colline, et ça c'est fantastique, c'est extraordinaire, et je pense que ça aussi, ça reflète ce qu'on va vivre dans la reconquête amoureuse, à savoir j'ai réussi à envoyer mon message, j'ai réussi à avoir une réponse, j'ai réussi à avoir mon ex, etc. Et là, on retrouve un petit peu de force, on retrouve un petit peu d'espoir. Et puis derrière, de nouveau setback, une défaite, quelque chose, etc. qui fait que finalement, on va être, nous, si on est linéaire, c'est-à-dire qu'on suit toujours le plan du caporal, du capitaine, voilà, moi je m'arrête là, hein, j'ai pas fait l'armée, donc les grades, je sais que tout en haut, c'est le général. Je sais que sur le terrain, c'est plutôt sergent. Il me semble que le plus élevé, c'est le capitaine. Je me plante, si vous êtes militaire, n'hésitez pas à me rectifier. Ça m'intéresse en plus, hein. Mais je me suis jamais vraiment intéressé au grade. Moi, je préfère le poilu dans sa tranchée, ce qu'il a vécu. Voilà, bref. En tout cas, on continue, nous, à suivre le plan, hein, le plan de route. J'attaque, je défends, je fais à gauche, je vais à droite, etc., etc., etc. Et ce qui se passe, c'est que nous, ça, c'est l'installation de la linéarité. Et très clairement, on a l'impression de patauger. Hein. Voilà, on prend une tranchée, on nous la reprend, on en prend 3, on nous en reprend une. On a réussi à délivrer, je sais pas, un village, à faire ceci, à faire cela. Mais la guerre, elle s'arrête pas. La guerre, elle s'arrête pas. Non, c'est pas une semaine. Non, c'est pas un mois. Ça fait des semaines, ça fait des mois qu'on patauge, qu'on traîne dans la boue, qu'on essaye qu'on voit des défaites, qu'on a des victoires qui n'apportent pas assez, qui n'apportent pas le drapeau blanc de l'autre côté. Et toutes ces pertes-là, je parle des pertes humaines, chez nous, les pertes d'espoir, les pertes de courage, parce qu'on voit pas la situation avancer, forcément, ça va avoir un impact, cette impression. Il y a une vidéo que vous pouvez relier à celle-là, c'est la stagnation positive, que vous avez peut-être déjà vue, sinon elle sera en lien dans cette vidéo, je le mettrai en haut à droite. Mais il y a véritablement cette idée que ça n'avance pas comme on aimerait. Très clairement, le soldat, lui non plus, n'avance pas comme il aimerait. Et ça me permet d'arriver à la deuxième partie de cette vidéo. C'est cette idée très simple que la guerre, c'est une succession de batailles. Alors vous allez me dire, oui, 1 et 1, ça fait 2, merci, je comprends. Mais ce qu'il faut accepter, c'est que la vision du poilu, dans sa tranchée, forcément, elle est extrêmement différente de celle du général. Et en plus, il y a des données dont on va avoir une impossibilité de les comprendre, de les réfléchir, de les entrevoir. D'abord, il y a cette vision à très court terme. Hein. Très clairement, quand on est dans la reconquête amoureuse, on veut que ça aille très vite, on sait qu'on va souffrir, on sait que c'est la guerre, je veux dire merde. Mais en même temps, quand on mène l'assaut, on a envie que ça se termine vite, que ça se termine bien et que ce soit vraiment fini derrière. Ce qui est tout à fait humain, tout à fait rationnel, tout à fait normal. Je pense que c'est la même chose pour chaque action que vous menez lors d'une reconquête amoureuse, notamment le rendez-vous. On arrive à voir son ex, ça y est, j'espère qu'après ce rendez-vous, ça va accélérer les choses, on va enfin officialiser, quel que soit l'endroit où vous en êtes dans votre reconquête amoureuse ou votre premier message qui, ça y est, va permettre à votre ex enfin de crédibiliser votre démarche et d'accepter une communication plus simple. Et ça, il y a véritablement cette idée. Le problème, c'est que pour le soldat qui est dans sa tranchée, comme je vous le disais, il y a des pertes d'espoir qui sont présentes. Pourquoi ? Parce que bien souvent, la première ligne adverse, ce qu'on a juste face à nous,
c'est toujours la même chose. Il y a toujours un Allemand en face de moi. J'en ai buté un, excusez-moi pour le vocabulaire, mais j'ai réussi à en avoir un. Et il y en a un autre, c'est son frère jumeau, quoi, le mec. Il a le même petit casque, il a son même fusil, et il est face à moi, et il n'y a jamais de trou dans cette tranchée. Et là, forcément, il y a des pertes d'espoir. Et ça, techniquement, bah, c'est le pacte. C'est l'idée de se dire, j'avance, et face à moi, il y a malgré tout une protection. Et ce que je vous disais, c'est qu'il y a des choses qu'on ne voit pas, il y a des choses qu'on va avoir énormément de mal à appréhender. Et là, on se place du côté de l'état-major allemand. On va se mettre dans la cellule de crise avec les généraux, etc. Et là, on va se dire que eux, leur rôle, déjà, c'est que leur première ligne soit solide. C'est celle qui retient tout derrière. Ce que vous ne voyez pas en tant que soldat, déjà vous avez le casque et tout, ça tire de partout, il y a du brouillard, donc on galère un petit peu à vraiment comprendre ce qui se passe, exactement comme dans une reconquête amoureuse. Ce que vous ne voyez pas, c'est l'arrière-garde, c'est ce qui se passe derrière. Comment est organisé l'ennemi, combien de soldats est-ce qu'il lui reste, combien de forces, comment ces forces s'organisent-elles, comment le réapprovisionnement réussit à arriver aux premières lignes, l'état stress du général, des généraux, etc., etc. Et ce que je suis en train de vous dire là, c'est que vous avez beau avoir l'impression que ça n'avance pas, vous ne savez pas derrière ce que ressent votre ex, ce que pense votre ex, entre ce qu'il formule et ce qu'il a eu, il ou elle, évidemment, potentiellement envie de dire, ou ce qu'il a ressenti à un instant T, et puis après s'est dit non, je vais pas te dire ça parce que... Il y a des milliers de possibilités. Alors attention, je ne suis pas non plus dans le monde des Télétubbies, déjà sinon je ne vous parlerai pas de guerre très clairement. Je ne suis pas en train de vous dire que tout s'arrange forcément et que tout est merveilleux et que tout va aller bien. Non, comme à la guerre, on prend des balles et puis parfois on reste sur le carreau, il faut être honnête aussi. Toute reconquête amoureuse ne va pas fonctionner très clairement. Pourquoi ? Parce que tout simplement dans la guerre, il y a aussi les Allemands, si vous voulez. Il y a quelqu'un face à vous, il y a des réactions, il y a des choses qui sont parfois en plus complètement, plus qu'incontrôlables, imprévisibles, avec des réactions qui sortent complètement de l'ordinaire, très clairement, mais ce qui est sûr, c'est que vous n'avez pas le big picture, comme on dirait outre-Atlantique, même si je ne suis pas un gros fan des US et de leur vocabulaire, mais il y a véritablement cette idée que vous n'en avez aucune idée. Vous, ce que vous voyez, c'est la première ligne. Alors oui, effectivement, vous avez l'impression de patauger, vous avez l'impression que ça n'avance pas. Et là, je fais un petit, on continue l'histoire et on avance largement, même si c'est des clichés, c'est des choses que vous connaissez. Je n'ai pas la prétention de vous apprendre quelque chose, c'est juste que je veux que ces deux images se collent l'une à l'autre pour que vous compreniez que oui, on va patauger. Et là, je prends un deuxième cliché qui est celui des années plus tard, le 6 juin 1944, le débarquement des Américains en Normandie. Alors vous le savez, c'est une opération qui est réussie. On a envoyé les forces d'Hitler sur d'autres fronts, on les a envoyés en Amérique du Nord, on les a envoyés en Sicile, on a réussi à arriver à un endroit où c'était pas prévu qu'on arrive. Génial. Et puis quand tu arrives, on voit les bateaux, vous avez vu le film Sauver le soldat Ryan, qui, quand il est sorti, apparemment, selon les historiens de l'époque, était le film le plus réaliste, en tout cas sur ces scènes-là, ils se sont fait cueillir par des mitrailleuses. L'idée, c'est quoi ? C'est que là aussi, dans l'idée d'être dans cette stagnation, dans l'idée d'avancer difficilement, c'est exactement ça. Vous avez peut-être une centaine de mètres à faire, nous c'est plus un marathon, mais 100 mètres sous les tirs nourris d'une mitrailleuse, on va dire que ça vaut le marathon, voire l'Ironman, très clairement. Parce que là, dans le pire qui t'arrive, c'est le point de côté, la crampe, contre la balle de MG82. Je pense que c'est pas trop comparable. Donc on a cette centaine ou ces 200 mètres à faire. C'est extrêmement compliqué, on sait qu'on a des chances de ne pas y arriver, on a l'impression qu'on ne va pas y arriver parce que là aussi, ça sent la mort autour de nous, c'est déchiqueté, ça explose de partout, et puis les mitrailleuses pour prendre un bunker avec ton petit Galand ou avec ta petite Thompson, c'est des armes, c'est relativement galère, très clairement, si tu veux y aller à la grenade, il faut quand même vachement bien viser, donc on a toute cette complexité qui est présente, et puis en même temps, on le sait tous, la ligne de bunker a été franchie. Sinon, on parlerait allemand aujourd'hui, très clairement. Cette ligne a été franchie. Pourtant, il y avait cette difficulté. Je ne sais pas comment les gens s'y sont pris. Est-ce que certains ont couru ? Est-ce qu'on a rampé entre les espèces de structures métalliques pour arriver au bout ? Quelle propension de... J'en sais foutrement rien, je sais juste que la ligne a été franchie. Et je pense que je fais partie, comme tous les gens qui ont réussi leur reconquête amoureuse et puis qui ont suivi ces préceptes-là, des gens qui sont passés à travers les balles. Moi, je m'en suis pris quelques-unes, des éclats d'obus. Il y en a encore qui sont, à mon avis, bien coincés dans le squelette, des souvenirs, des douleurs, des cicatrices qui sont encore là. Mais la ligne est franchissable. Pourtant, quand on arrive avec le bateau sur la plage,
Je pense que l'espoir et la perte d'espoir au fur et à mesure de ces 100 mètres là ou de ces 200 mètres, elle est présente. Et puis je pense qu'on regagne aussi un petit peu espoir quand on voit les gens avancer par exemple, ou quand on entend une explosion de l'autre côté de la ligne, etc. etc., etc. Alors je sais que l'image n'est pas ragoûtante. Pour être tout à fait honnête, c'est un truc qui m'est venu en me réveillant un matin, pas ce matin, mais j'avais lu ce truc-là il n'y a pas longtemps, et je me suis dit que ça collait tellement bien à notre état d'esprit, avec cette idée d'abord de partir potentiellement la fleur au fusil, en tout cas de se dire que bon, on va y arriver, les principes sont relativement simples, d'avoir des défaillances, des problématiques, des setbacks pendant la reconquête amoureuse, de perdre tout espoir soudainement parce que mon ex a réaffirmé la rupture, parce que, typiquement parce que j'ai un Allemand qui m'a tiré dessus, très clairement. Et non, souvent on peut se relever, on peut continuer, mais oui, on est dans la boue, ça tire au-dessus de nous, on a peur, on pense qu'on va pas y arriver. Je pense véritablement que ce sentiment était absolument universel. Je crois pas en l'image de Rambo, moi, du mec qui arrive, ouais, je vous nique tous, et qui a... Non, voilà, les super-héros pendant la guerre, je pense pas que c'était des mecs torse nu avec un bandana et qui sautaient dans les lignes ennemies. Très clairement, absolument pas. Donc cette image-là, on veut vraiment la laisser de côté au profit de l'idée du soldat en uniforme qui va ramper, qui va galérer, qui va se faire tirer dessus. Je sais que c'est pas sexy, franchement, très clairement. On vous dit ça, on vous dit lettre magique, silence radio, bim bam boum, il revient, elle revient, c'est nickel. Je comprends, je suis pas débile, je comprends que cette image-là soit beaucoup plus attirante. Le problème, c'est que ça fonctionne très rarement. Du coup, c'est à vous de voir. Est-ce que vous voulez enfiler votre casque? Est-ce que vous voulez prendre votre arme? Est-ce que vous voulez aller dans les tranchées? De base, oui, parce qu'on se dit que ça va être facile de botter le cul des Allemands. Quand on connaît derrière la réalité du terrain, on peut se dire non, j'ai pas forcément envie, mais il faut les mener, les batailles pour gagner la guerre. Et effectivement, ce que j'allais finir par dire, c'est d'abord que la ligne a été percée, la fameuse, et puis que le général dans son petit office, dans son petit cabinet, lui il voit les batailles, si vous voulez, et il sait très bien d'abord qu'il envoie les soldats au front et que ça va être difficile pour eux, très clairement, mais il sait aussi que sans ces batailles-là, la guerre peut pas être gagnée, notamment la Première Guerre mondiale. La deuxième, c'est une autre histoire tactique, mais il y a quand même cette véritable idée-là que les efforts que vous faites aujourd'hui auront des conséquences à l'avenir, pas forcément immédiatement. Il y a de la frustration, il y a de la perte d'espoir, ce n'est que naturel, mais la ligne a été percée, à vous de continuer à courir. Voilà, je sais que c'est pas une imagerie très sympathique, mais j'espère que ça peut vous redonner du courage, j'espère que ça peut vous motiver. En tout cas, moi, je vous abandonne là pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine, jeudi 17h pour un prochain contenu. J'espère que le son, la voix et tout était un peu correct, parce que je m'entends à moitié. Voilà, je suis complètement pris de partout. Donc j'espère que c'est à peu près correct. Et puis, comme d'habitude, vous avez les commentaires, le like, la cloche, tout ce qui est habituellement mis en relief, qui est présent pour continuer le boulot. Voilà, je vous abandonne là. Et je vais creuser une tranchée. Salut à vous.